les survivalistes, un mouvement aux États-Unis qui s'organise pour survivre quand le crack arrivera. Après, vous avez les transitionneurs. Alors, eux disent on est tous dans le même bateau. Il y a un esprit collectif qui peut nous sauver. L'avenir se trouve dans les éco-villages, les réseaux d'entraide, notre initiative de transition. Ensemble, on va plus loin. Bon. Puis après, il y a les collapsologues, dont fait partie Monsieur Servigne. Ce sont des gens qui prennent la peine d'étudier les conditions de l'effondrement, les conditions du redémarrage. Et ils découvrent une passion pour la collapsologie qui est vraiment très intéressante. Et alors, docteur Jean Lincey, la santé dans tout ça? Si vous voulez, pour faire de la santé, il faut des humains. Donc, il faut prendre des mesures pour qu'il reste des humains pour les une société qui fonctionne. Ouais, tout simplement des humains, quoi. Et alors, pour avoir des humains, il ne faut pas que la société s'effondre. Jean-Pierre Dupuis, qui est un grand spécialiste de l'effondrement. Alors, Dupuis dit, très intéressant, il s'agit d'agir comme si ces changements abrupts étaient certains et donc tout faire pour qu'ils ne se réalisent pas. On est convaincu que ça va se produire et en même temps faire goûter pour que ça ne se produise pas, comme une espèce de situation de guerre. Et les solutions, on les connaît. Hein, les solutions pour s'en sortir sont très simples. C'est justement parce que l'homme étant actuellement fasciné par ce que sa main a fabriqué, il est prisonnier des machines. Il pense que seules les machines peuvent le sauver. Il est devenu tellement dépendant des machines qu'il supplie les machines de le sauver. Mais les machines ne le sauveront pas. C'est lui qui se sauvera. Il se sauvera par des moyens très simples. Comme ils sont simples, ils ne sont pas séduisants. Ils n'ont pas le brillant des machines. C'est extraordinaire que l'homme fabrique. Il ne faut pas le nier. C'est tout simplement vélo, potager, maison isolée. Et dans le livre de Pablo Servigne raconte bien que pendant la dernière guerre, les Américains ont mis en route ce qu'ils ont appelé les Victory Gardens, les jardins de la victoire. Ils ont demandé à tous les Américains de mettre en production tous leurs jardins, tous leurs espaces verts, tous leurs gazons, tous les espaces verts communaux, de façon à produire la nourriture en proximité, donc qui puisse se consacrer exclusivement à l'effort de guerre et que le corps social n'ait pas à s'occuper de nourrir les gens. Il s'agit de faire en sorte que les gens se nourrissent eux-mêmes au maximum. Si ensuite vous assurez tous les déplacements qui peuvent l'être sans problème, avec soit un vélo, soit de la marche à pied, soit au pire un vélo électrique, vous avez divisé par 4 les déplacements de voiture immédiatement. Vous avez effondré la pollution. Et ayant effondré la pollution, vous redonnez de l'intelligence, vous diminuez beaucoup les maladies, vous déstressez la société, vous redonnez les moyens de mettre en route ces politiques hardiment en allant de l'avant. Il faut considérer qu'on est en guerre avec le climat, qu'on est en guerre avec la pollution. Et il faudrait faire comme les Américains pendant la guerre, mettre en route des Victory Gardens, des jardins de la victoire, qui donneraient beaucoup de plaisir à tout le monde. Se déplacer au maximum avec nos muscles. Si on fait ça, on fait de la santé et on évite l'effondrement, vous comprenez? Donc c'est très simple. Cette menace d'effondrement pourrait être une formidable occasion de rebondir. Voilà. C'est une très bonne occasion pour rebondir, faire de la santé pour demain. Docteur Jean Lincey, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet à ce micro. C'était Sentez-vous bien et on se donne rendez-vous pour une prochaine chronique. Au revoir. Au revoir. Je sais votre côté vous intéresse. Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-le l'ouvrage Santé et bien-être des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org. Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain sur cette même antenne. Si vous souhaitez avoir notre grille de programme ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77 193, Damary-Lélis, CEDEX. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre émission Épistéo,
avec le philosophe Alexis Masson, et nous terminerons avec le pasteur Pierre Péchaud pour sa chronique Vers d'autres cieux. Souvent on présente Dieu comme un être mystérieux, voire même un être qu'on ne peut pas appréhender intellectuellement. Alors, Dieu est-il incompréhensible? C'est la question que nous allons étudier aujourd'hui avec notre ami philosophe Alexis Masson. Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que ça signifie exactement incompréhensible? Alors, une chose qui est incompréhensible, c'est une chose qui évidemment ne peut pas être comprise. Incompréhensible, c'est que l'on ne peut pas comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre? En fin de compte, c'est là la question. Comprendre, ça veut dire quelque chose dont on peut se faire une idée adéquate, qui corresponde parfaitement à la chose. De telle sorte que l'on soit capable de la décrire et de ne pas la confondre avec d'autres choses. C'est-à-dire qu'on est capable d'en faire une définition. Je donnerai un exemple. Un chien, je comprends ce qu'est un chien si je suis capable de m'en donner une définition, donc par exemple un animal aboyant, qui me permet de ne pas le confondre avec d'autres animaux, par exemple le chat, qui lui est un animal miaulant. Mais du coup, si on revient à Dieu, donc il est question de foi, est-ce que c'est possible de croire à quelque chose qu'on ne comprend pas? Non, on ne peut croire exclusivement que ce que l'on comprend. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour croire quelque chose, il faut s'en faire une idée. Si je ne me fais pas d'idée de la chose, eh bien je ne peux pas la croire ou ne pas la croire, c'est pas possible. Je vais prendre un exemple. Si je dis que face à moi il y a un microphone, tout le monde comprend parfaitement ce que je suis en train de dire et on peut me croire. On peut me croire parce qu'on peut se faire l'idée de ce dont je suis en train de parler. Par contre, si maintenant je dis que le micro qui est face à moi est un micro cardioïde, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire cardioïde. Ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Et par conséquent, ils ne peuvent pas croire qu'effectivement devant moi il y a un microphone cardioïde. Alors ils peuvent se dire, oui, mais on peut quand même faire confiance à Alexis, ce qu'il dit est probablement vrai. C'est vrai, mais dans ce cas, ce qu'il croit, ce n'est pas ce que je dis. Il croit seulement que je dis la vérité, ce qui est quelque chose de très différent. Je vais donner un exemple. Si maintenant, je n'avais pas dit que le microphone était cardioïde, mais que le microphone est de type canon. Les gens ne savent pas non plus ce que c'est. Et de la même manière, ils pourraient dire, toujours de la même manière, qu'on peut faire confiance à Alexis, ça prouve ce qu'il dit est vrai. Mais dans les deux cas, leur contenu de la croyance est la même. Alexis dit probablement vrai. Mais le contenu de ce que moi je dis est totalement différent. Et là on voit bien que la croyance elle porte sur quoi? Elle porte seulement sur le fait qu'Alexis dit la vérité, sur ma parole, mais pas sur l'objet de ce dont je suis en train de parler. Ah oui, d'accord, très bien, on ne peut pas croire ce qu'on ne comprend pas, mais souvent on entend, Dieu est absolument incompréhensible. Alors comment fait-on? Si Dieu était absolument incompréhensible, ce serait un véritable problème, y compris pour lui-même. Si Dieu est incompréhensible, ce serait vraiment très embarrassant parce que ça voudrait dire que Dieu lui-même ne pourrait pas se comprendre. Incompréhensible, ça veut dire qu'il ne peut pas être compris. Qu'il ne peut pas être compris par n'importe qui, même par Dieu. Et donc si Dieu ne peut pas se comprendre, il n'est pas omniscient et donc il n'est plus vraiment tout à fait Dieu. Alors d'accord, oui, Dieu est compréhensible pour lui-même, ça paraît assez logique, mais pour l'homme qui est limité, on peut pas dire que pour l'homme justement, Dieu serait incompréhensible. Alors ça c'est l'argument bien connu du finitum non capacit infiniti. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que ce qui est fini ne peut pas contenir ce qui est infini, parce que ce qui est infini dépasse très largement ce qui est fini. Si l'homme est fini, et si Dieu est infini, eh bien l'homme ne peut pas contenir Dieu qui est largement plus grand que l'homme. Il est là l'argument. Alors l'argument, d'une certaine manière, on peut dire oui, effectivement, mais c'est pas de cela dont il s'agit, cet argument est totalement hors sujet. Parce qu'on ne parle pas de la réalité de Dieu qui est infini. On parle de l'idée de Dieu, qui, elle, n'est pas forcément infinie. Par exemple, si je définis l'idée d'infini, elle n'est pas forcément infinie. L'idée d'infini, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas fini. En quelques mots, j'ai défini l'idée d'infini. Donc la définition même de l'infini est finie. Si je prends maintenant Dieu, cette définition, elle peut tenir en quelques mots. L'être absolu, qui ne dépend de rien, mais dont tout dépend. En quelques mots, j'ai résumé l'idée de Dieu. On voit bien, cette idée, elle n'est pas infinie, elle est finie, elle tient en très peu de mots. En fait, je trouve qu'on se retrouve à cet argument un peu de la même manière que si quelqu'un venait nous dire, dans la mesure où un éléphant pèse 5 tonnes, et qu'en moyenne un homme pèse 70 kilos, eh bien un homme ne peut pas comprendre un éléphant parce que c'est plus lourd. Et là, on ne parle pas de la lourdeur de la réalité, on parle de l'idée en elle-même. L'idée d'éléphant, elle ne pèse rien. Et bien de la même manière, l'idée de Dieu, elle n'est pas infinie. L'idée de Dieu est finie. Et donc l'homme peut la contenir dans son cerveau de la même manière que n'importe quel même cas rachitique est capable de comprendre l'idée d'un éléphant qui pèse 5 tonnes. Et dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on dit habituellement, et pourquoi est-ce qu'on entend souvent, Dieu est incompréhensible? Bien cela en réalité vient de la théologie médiévale latine. Et en latin, que se passe-t-il? Le mot comprendre se dit comprendere, qui signifie embrasser par la pensée. C'est le fait de totalement